Salut tout le monde, c'est Antoine de la Cinéril et je suis en compagnie de Vincent. Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de notre série Serial Chaque Critique. serial critique sera concentré sur une série en particulier, où nous vous présenterons la série, nous vous dirons à peu près ce qui se passe dans les épisodes, en évitant le spoiler de préférence, et à la fin nous vous dirons notre avis sur les séries. Alors, aujourd'hui on va vous parler de la série In the Flesh. Alors, vous la connaissez peut-être pas parce qu'à mon avis elle n'a pas été super bien distribuée. Cette série en même temps, c'est normal qu'elle ait pas vraiment été... Enfin, elle n'a pas été très connue vu qu'il n'y a qu'une saison pour le moment et il n'y a que 3 épisodes, donc Oui, elle est pas... Oui, il y a que. Parce que la saison est finie, mais il y a que 3 épisodes à la saison. Et d'ailleurs, ils prévoient en 2014 de tourner la saison 2, qui fera 2 épisodes. La série In the Flesh a été créée par Dominic Mitchell. Les acteurs principaux sont Luke Newberry, David Wemsley et Emily Bevan, pour les citer. Ils sont pas très connus, hein. Donc la série, comme on l'a dit, est britannique et c'est en genre, c'est assez bizarre, mais ça serait drame horreur fantastique, hein. Horreur, on peut pas vraiment le classer parce que ça fait pas peur, c'est pas gore, mais vu que ça parle de zombies, voilà quoi, c'est plus dans l'horreur. Et oui, donc comme on l'a déjà dit, la saison 1 est constituée de 3 épisodes et une saison 2 est en production. Donc In the Flesh, en traduction, c'est Dans la chair, donc c'est une série sur les zombies. Donc ça commence après une montée en puissance de zombies. En fait, déjà on commence dans un hôpital psychiatrique en quelque sorte, Oui, enfin, pour soigner des zombies. Ces zombies, en fait, on les appelle les malades de la mort passive. Et justement, les médecins essaient de les soigner. Et en fait, ces zombies, c'est des morts de 2009 qui ont été ressuscités l'année d'après par un phénomène X ou Y, enfin, divin, inconnu. voilà, vraiment inconnu, Je crois qui qu'ils s'appelle appellent la ça résurrection. le soulèvement ou je sais plus comment, la résurrection, un Oui, truc du voilà. genre. Et du coup, ces zombies, ils étaient vraiment enragés, sauvages, et pour survivre, ils devaient manger des cervelles humaines. Donc, du coup, ils tuaient des gens. Et du coup, ils ont été contrôlés et stoppés par la Human Volunteer Force. Donc, c'est la HVF. C'est une milice, en gros, de faite d'humains pour justement stopper ces zombies. Donc, tous les zombies ont été capturés, soignés et réintégrés doucement dans la société. Donc, soignés, en gros, ils étaient plus enragés, plus agressifs. Ouais, Ils c'est un étaient... médicament qui réactive leur cerveau en fait, en gros. Voilà, donc du coup, ils agissent plus, enfin, ils ont une conscience en gros qui se redéveloppe, ils redeviennent comme avant et ils agissent plus instinctivement, pardon. Donc le héros c'est Kieran Walker, donc c'est un zombie quoi, un malade souffrant de la mort passive. Donc c'est un adolescent de 17 ans qui s'est donné la mort. En Enfin fait, voilà. il s'est suicidé et il est revenu à la vie donc. Et pendant, je crois, 4 ans, 4 ans après qu'il soit mort, il est... Enfin, 3 ans après s'être réveillé en tant que zombie, il est resté dans un hôpital psychiatrique, fait pour tous les zombies en fait, où on lui apprenait à redevenir normal et tout. Faut savoir que ces zombies, ils peuvent plus manger ni boire, sinon, vu qu'ils ont l'estomac pourri, ils peuvent plus. Ça ressort par l'autre côté. Voilà, ça ressort par l'autre côté. Ils ont la peau blanche, livide d'un mort, quoi. Et ils ont Et les yeux abîmé avec... aussi. Et abîmés, oui. Enfin, ça Allez, dépend après pourquoi ils sont morts. oui, Et ils ont les yeux avec des petites croix au milieu, enfin, des yeux un peu jaunâtres, un peu pourris. voilà. Et donc, ouais, pour les réintégrer, ils leur ont donné le médicament. Ils leur ont donné de la poudre pour la peau, couleur peau, pour qu'ils paraissent normal. Et des Voilà, lentilles. Comme c'est du ça, fond de ils... teint en gros. Ouais, voilà.
Ils ont l'air à peu près normaux. Donc on voit quand même que même malgré leur fond de teint, leurs lentilles et tout, ils sont humains, sauf que Kiron, par exemple, le héros, et on voit quand même qu'il a les lèvres violettes, comme s'il avait froid ou... Enfin, voilà, donc c'est bien fait, ça montre bien que, enfin, qu'il est mort, quoi. Hmm. Et au bout d'un moment, il nous montre, en fait, il s'est suicidé en se coupant les veines, et on voit, avec d'ailleurs le couteau suisse que son père lui avait offert pour son anniversaire, si je me souviens bien, Oui, c'est ça. et on voit vraiment les marques, enfin c'est pas des cicatrices, c'est comme si c'était des plaies et que le sang est séché dessus, en fait ça fait des plaies noires. Je crois Parce que surtout que on lui a recousu. C'est ça, les fils noirs. Peut-être ouais, une couture chirurgicale ou je sais pas quoi toi. Je sais pas trop ouais quoi. parce que en fait ils ont pas comme ils sont morts, leurs cellules sont mortes, donc du coup ils ont pas Une régénération. bon, pas une régénération des cellules et tout. Par exemple, Rick, il a des points de suture partout sur le visage parce c'était un soldat. Ouais. Il s'est fait exploser, je crois, par une bombe en Voilà, Afghanistan. c'est ça. Et en fait, il a des points de suture et du coup, ça peut pas cicatriser. Non. Et ouais, dans cette série, Kieran s'est suicidé parce que Rick, son meilleur ami de l'époque, il lui a, entre guillemets, fait comprendre qu'il fallait qu'il aille à l'armée. Enfin, si je me souviens bien, c'est à peu près ça, non? Enfin, qui Oui, pouvait en s'engager gros, pour son pays. Et donc voilà. il s'est engagé, et lorsque il a découvert que Rick était mort, bah il a pas supporté, et toute la ville a dit que c'était de sa faute s'il était mort. Donc il avait trop de pression et il s'est suicidé. Kieran revient dans sa famille, c'est très dur d'ailleurs parce que ses parents l'acceptent plutôt bien, mais sa sœur, quant à elle, elle a fait partie de la milice qui avait combattu les zombies. Et donc elle a du mal à accepter que son frère soit devenu un zombie lui aussi. Elle le dénonce pas parce que dans la ville, si la milice s'aperçoit qu'il y a un zombie qui habite là, il le tue direct. Et l'un de ceux qui travaillent dans cette milice, Bill Massey, Rick c'est son fils. Et donc quand Rick va revenir, au début il va pas se rendre compte que c'est un zombie parce que Rick va garder à longueur de temps ses lentilles et sa peau, Enfin, enfin si, teindre sa peau. je pense que si c'est enfin, il le sait, mais c'est qu'il veut pas l'admettre au Voilà, début. il veut pas C'est surtout l'admettre. ça. Et donc quand Rick garde une certaine forme humaine, si on peut dire, grâce au maquillage, son père, il l'accepte. Sauf que au bout d'un moment, il va l'enlever et ça va partir en sucette. Enfin, pour mon avis, pour ma part, In the Flesh, c'est vraiment une bonne série. C'est court, donc ça prend pas tant de temps que ça à regarder par rapport à d'autres séries où il y a 6 7 épisodes et des fois plus, saisons, pardon, des fois plus. Et bah, franchement, c'est un film, une série de zombies sur les zombies. Et franchement, ça sortait du lot parce que les zombies ont vraiment été stéréotypés et tout. Et on devait toujours les tuer, voilà, les anéantir. C'était gore, il y avait du sang partout, des boyaux, des membres qui se détachent, des trucs C'était comme la ça. fête de Alors, l'hémoglobine. voilà. Alors que maintenant, c'est l'inverse. On les tue pas, on les aide. Et puis, dès qu'ils sont soignés, en gros, ils sont pas contagieux, enfin pas enragés ni rien, sauf s'ils prennent leur drogue, là, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Ouais. il y Hmm. a un mec qui est un dealer en gros, et ça annule les effets du médicament. Et donc je pense que la saison 2 elle sera peut-être un peu plus axée sur ce mec-là, parce qu'on l'a vu que sur des ordinateurs, enfin les Ouais. différents zombies, les regarder. Il fait une sorte d'alliance des zombies contre la Voilà, persécution des zombies, mais un peu extrémiste. C'est vrai voilà, c'est que je ça. pense que ça va prendre tout son sens dans la saison 2. Je pense aussi. Moi, pour mon avis aussi, je trouve que c'est une excellente série. Pour 2013, c'est une très bonne série, l'une des meilleures, à mon humble avis. À part le côté zombie, c'est vraiment une série axée sur les problèmes familiaux, le problème d'appartenance à un village parce que ils sont persécutés.
Même Kieran d'ailleurs, il s'est suicidé parce qu'il était persécuté. Sur les problèmes liés à une certaine adaptation, au rejet des autres aussi, parce que les zombies sont rejetés alors que grâce à leur traitement, ils sont devenus quasiment normaux. La mise en scène est très bonne, les acteurs jouent bien. C'est contrairement aux séries américaines, c'est tout dans la retenue, et c'est ça que j'aime bien aussi. Parce que les acteurs américains, des fois, ils exagèrent un peu, je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, c'est vrai. Alors que là, c'est un peu plus dans la retenue. Il y a un peu d'humour à certains moments, notamment avec la fille zombie Amy. Oh oui. Bon, celle-là, elle est carrément timbrée, hein, faut pas Ouais, chercher. elle a pas perdu que son corps quand elle est morte, hein. Il y avait une Si ça se trouve, partie. elle était comme ça avant, en fait, Oh putain, mais elle est totalement barge. mais elle est marrante. Et Mm. c'est vrai que j'attends la saison 2 avec impatience, voir ce que ça donne. J'ai lu certaines critiques qui disaient on sort du contexte de zombies, les zombies sont pas comme ça et tout. Mais les zombies, vous en foutez ce que vous voulez. C'est un personnage mythique, enfin mythique. C'est un, ah oui, un personnage fantastique. Vous en faites ce que vous voulez après. On a bien fait ce qu'on veut Mhm. des loups-garous à la. Les loups-garous, il y en a eu des centaines de choses faites dessus. Et toutes différentes Ouais, quasiment. Les vampires, pareil. Alors, pourquoi pas les zombies? Arrêtez de critiquer juste parce que les zombies sont à ils sont peu près différents. normaux, en fait. Oui, parce que contrairement aux autres films où on les extermine, là on les aide et ils le disent eux-mêmes dans le film, hein, c'est pas une erreur, que par exemple, dès qu'il y en a un qui s'est fait mordre au niveau de la jambe par un zombie enragé, il s'est dit ouais je vais devenir comme un zombie et tout, alors que non justement Ouais. il est pas contaminé. La série, elle casse un peu le stéréotype du zombie, en fait. Vous voulez voir une autre série qui est similaire, on va dire, qui est sur les zombies, donc il y a The Walking Dead qui est beaucoup plus connu. Et Hmm. par contre, c'est pas vraiment le même type de zombie. Là, c'est vraiment du zombie. Ouais, j'ai plus de jambes, je suis en train de ramper. Je tue tout Enfin, le monde. voilà, c'est le zombie stéréotypé. C'est gore. C'est pas Ouais. pareil, mais c'est bien aussi dans son genre. Du coup, bah, si vous avez aimé la vidéo, bah, mettez un j'aime. N'oubliez pas de commenter, ça nous aide à progresser. Et abonne-toi si tu veux voir d'autres serial critiques ou Ou autre d'autres chose. critiques de films. Plus les gens. Allez, salut!